Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet atelier de réflexion internationale qui porte sur un sujet d'actualité et qui nous concerne tous en tant que chercheurs et penseurs africains. Je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur Dr Moussa Malki pour l'invitation. Et je suis très content d'avoir cette occasion de prendre la parole à cette rencontre très importante. Je m'appelle Abbas Sadri, je suis d'origine marocaine, je suis urbaniste géographe, je suis aussi docteur en géographie culturelle et touristique de l'Université de Montréal en 2023. Je suis également spécialiste de patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. J'ai travaillé pour le ministère de la Culture pendant une quinzaine d'années au Maroc avant de m'installer au Canada. Mes recherches portent essentiellement sur les villes anciennes, sur les centres historiques anciens qu'on appelle chez nous, dans la région maghrébine en tout cas, les médinas inscrites au patrimoine mondial. J'ai aussi une expérience assez diversifiée en termes d'enseignement universitaire. J'ai enseigné ici au Canada, à l'Université de Montréal, la géographie de l'Afrique et la géographie de l'Europe. Euh, Actuellement, je suis chargé de cours à l'Université d'Ottawa où j'enseigne la gestion des ressources naturelles et de l'environnement au département de géographie. Mon expérience à la fois professionnelle et académique, il m'a montré à quel point la géopolitique et la géostratégie africaine restent très marquées par des cadres de pensée et des paradigmes hérités de l'époque coloniale. D'où une question essentielle et très importante que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Comment décoloniser la géographie africaine pour construire une véritable souveraineté intellectuelle, cognitive et stratégique adaptée à nos propres réalités en tant que société africaine. Ma communication, elle est scindée en trois axes. Le premier, elle porte sur le rôle du patrimoine culturel et de la culture de façon générale dans la décolonisation, dans ce processus d'indépendance et de décolonisation de la géographie africaine. Je dois souligner que nos territoires africains, surtout les territoires patrimoniaux, euh, écologiques, culturels, paysages, etc., ils ne doivent pas être analysés uniquement à travers des catégories ou des paradigmes importés et portent en eux-mêmes, en tant qu'espaces locaux, autochtones, historiques et ancrés dans la réalité de l'espace africain, et ils portent des références puissantes, comme par exemple les médinas, les villes historiques, les oasis, les Ksours, les paysages culturels, les villages africains, les villes historiques africaines également. Tous ces espaces, ils ne sont pas seulement des espaces de mémoire, ils ne sont pas seulement des vecteurs de mémoire ou des vestiges du passé. Ils sont aussi des outils de relecture géopolitique qui permettent de reconstruire nos identités et nos récits, d'écrire nos propres récits stratégiques en dehors de la dépendance intellectuelle héritée, comme je l'ai souligné au départ, de l'époque coloniale. Le deuxième axe, elle porte sur la question de patrimoine culturel et de la résilience territoriale. Je viens de citer certain nombre de territoires historiques, écologiques et culturels qui démontrent une très grande résilience territoriale face au changement. J'analyse ces territoires et le patrimoine qu'elles recèlent comme levier stratégique pour une indépendance géographique africaine. Les centres historiques anciens, par exemple, les villages, comme je viens de souligner, les oasis, etc., les espaces naturels, les écosystèmes africains, les systèmes agricoles traditionnels, les systèmes d'irrigation, ils incarnent une résilience remarquable face au temps, face aux crises sociales, aux crises environnementales, aux crises politiques également. Leur gestion, donc, il peut inspirer une géopolitique africaine de la durabilité. Ça veut dire mettre en place un propre paradigme africain de la notion de développement durable et de la durabilité de façon générale. Cette idée, cette conception africaine de la durabilité, elle doit être fondée sur les savoirs locaux,
sur les innovations reconnues déjà par l'UNESCO à travers le réseau, si vous voulez, des sites naturels et culturels inscrits sur la liste de patrimoine de l'humanité à travers le continent africain. Donc, en valorisant notre patrimoine naturel et culturel, nous affirmons que l'Afrique n'est pas seulement un espace de ressources. Elle l'est, oui, mais ce n'est pas juste cette facette qu'on doit reconnaître au continent africain, mais aussi c'est un acteur capable de proposer des solutions. C'est une force de proposer des solutions, soit à la fois économiques, politiques et surtout intellectuelles face aux crises mondiales. J'arrive au troisième axe, et le dernier. Je vais lancer finir par lancer un appel à la création d'une école de pensée africaine indépendante. Ça veut dire qu'il va nous conduire en tant que penseur, en tant que société, en tant que chercheur, en tant qu'étudiant aussi, futur chercheur bien sûr. Il va nous guider ou nous mener vers une souveraineté cognitive et intellectuelle africaine, une vraie indépendance africaine vis-à-vis des paradigmes occidentaux. Donc, c'est un appel à créer cette école de pensée africaine géographique, indépendante, qui va produire un savoir critique enraciné dans nos réalités et former une nouvelle génération de chercheurs capables de dialoguer à égalité avec les écoles occidentales et d'avoir un regard critique sur eux-mêmes en tant qu'Africains et sur le savoir importé de l'Occident. Donc, c'est une condition indispensable pour que nos priorités, développement durable, sécurité, coopération sud-sud surtout, la patrimonialisation, l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles, etc., tous ces domaines clés pour le décollage et l'émergence du continent africain soient réellement au cœur des débats géostratégiques mondiaux. J'arrive déjà à la conclusion. Donc, je résume un peu le contenu de ma prestation. Donc, je propose trois axes. Je suis juste pour retenir les trois axes très rapidement. Le premier, c'est décoloniser la géographie africaine par le patrimoine et les cultures, la diversité culturelle africaine, la diversité patrimoniale, le réseau des sites inscrits sur la liste de patrimoine mondial naturel et culturel. Donc, c'est un vecteur de décoloniser la géographie africaine à travers des projets de recherche menés, financés et gérés par les ressources humaines africaines. Deuxième point essentiel à retenir, c'est la valorisation de patrimoine comme un outil de résilience et de stratégie pour, si vous voulez, transformer le patrimoine africain d'un objet de passé, d'un ensemble, si vous voulez, d'un agrégat de vestiges historiques, archéologiques et culturels à un vrai outil de résilience et de stratégie africaine pour l'avenir. Le troisième point, c'est construire une souveraineté cognitive intellectuelle africaine à travers une école de pensée géographique indépendante et, pour commencer, africaine et maroco-africaine. Donc, ainsi, le Maroc et l'Afrique, ils pourront passer du statut d'objet d'analyse à celui de producteur de pensée stratégique mondiale. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir un retour, des commentaires ou des questions sur cette présentation et je serai très content de développer s'il y a des questions ou des commentaires. Merci beaucoup.